Bonjour à tous, bienvenue à la librairie Vincent. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Bouscaut pour la présentation de deux ouvrages. Alors, monsieur Bouscaut, est-ce que vous pouvez nous présenter ces livres, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Donc, ces deux livres-là est une petite étude que j'ai faite et qui a été publiée par Action familiale et scolaire, qui est un mouvement issu de la Cité catholique. Et donc, c'est une présentation générale des idées de Charles Maurras. J'ai essayé de résumer une pensée qui est extrêmement riche et de montrer, donc c'est la pensée monarchique, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le nationalisme français. Et puis, il y a toute une élaboration donc, que j'ai essayé de présenter. Et parce que cette pensée est souvent caricaturée à notre époque, vous le savez, mais elle est toujours présente, ça le montre aussi. Elle est souvent citée en mauvaise part par les politiques actuels, mais Maurras, qui est mort quand même en 1952, est encore présent. Et le deuxième, c'est l'ouvrage de Maurras lui-même, qui s'appelle L'Ordre et le désordre, un ouvrage qu'il a écrit en prison en 1948. Et j'en ai fait la préface, c'est pour ça que j'ai l'honneur d'être ici, et je remercie d'ailleurs les Vincent de m'accueillir. Alors, pourquoi avoir choisi de rééditer cet ouvrage de Charles Maurras? Cet ouvrage est assez intéressant, il y a quelques thèmes d'actualité que l'on trouve dedans, il montre la permanence de la pensée traditionnelle, parce que les idées positives, qu'est-ce que c'est? Il est sous-titré, c'est L'Ordre et le désordre, sous-titré les idées positives et la révolution. Je précise, et la révolution, et non pas de la révolution. Maurras ne trouve pas grand-chose de positif, ou rien de positif dans la révolution. Mais les idées positives, c'est la tradition. D'ailleurs, il l'explique, une tradition qui a été élaborée au cours des siècles. Il cite les auteurs, les grands jalons, depuis la pensée grecque, en passant par Thomas d'Aquin, et puis par des auteurs comme Le Play ou Auguste Comte. Et il montre cette pensée traditionnelle qui aboutit à souhaiter rétablir en France l'idée monarchique. Il montre pourquoi cette idée garde son importance et sa permanence. Donc le désordre, c'est la Révolution, la République, l'ordre, c'est la monarchie. Est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, effectivement. La Révolution est un désordre, ça c'est sûr. La République en soi, attention, il y a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle puisqu'on nous sature de république, de pensée républicaine. Il y a une république qui est légitime, qui est la res publica, l'État, et nous sommes, nous, de ce point de vue, républicains. Mais la République à laquelle Maurras s'attaque, c'est pas celle-là, c'est la République au sens des constitutions, et il a connu celle de la troisième et la quatrième, qui n'étaient pas, qui correspondaient pas du tout à l'ordre naturel. Et c'est pour ça qu'il condamne cela, et je pense que c'est toujours d'actualité. Et la Révolution est détestable, haïssable de toute façon à toute époque et sous toutes ses formes. Donc je pense que ça reste d'actualité cette pensée. Alors, qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un qui vous dirait que c'est impossible aujourd'hui? Comment ça pourrait se matérialiser, une monarchie française en 2024, 25, 26? Alors, dire que c'est impossible, on dit impossible n'est pas français, mais cette réponse serait facile. D'abord, c'est un peu désolant de dire si on est, l'ouvrage de Maurras montre la nécessité de cette réaction. Si on vous dit que la réaction nécessaire est impossible, c'est désespérant. Et Maurras lui-même a dit que le despoir politique est une sottise absolue. Donc, si ce n'est pas possible aujourd'hui, il faut rendre les choses possibles demain. Donc, créer les conditions pour cela. Par exemple? Alors, la monarchie elle-même, je pense que la monarchie ne pourrait pas succéder du jour au lendemain à la République. Mais il faudra une transition alors elle peut être envisagée de plusieurs façons. Il faut aussi quand même qu'il y ait dans le pays un état d'esprit qui se répande. Il faut qu'il y ait un courant national qui appelle cette monarchie. Mais ça peut se faire, hein, ça existe. Et je ne parle pas seulement de flambées, parce qu'il y a des flambées de temps en temps dans ce pays, mais qui sont plutôt d'origine bonapartiste. Elles ne sont pas antipathiques d'ailleurs en soi, mais enfin c'est les flambées qui font que les Français veulent quelquefois un maréchal ou un général à leur tête. Ce n'est pas totalement mauvais, enfin au moins dans le premier cas, mais c'est insuffisant. Il faut quelque chose qui soit un courant permanent, c'est qu'il faut quand même l'éducation politique de nos compatriotes. L'éducation politique est effectivement très mauvaise à l'heure actuelle et très en plus totalement noyautée
infectés par les médias pourris, les médias menteurs que nous connaissons et qui les amènent dans le mauvais sens. Alors, l'éducation, ce que vous faites avec une association, vous êtes président, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? L'association Sainte-Geneviève, dont je suis président, est une petite association assez récente, parisienne, qui fait effectivement quelques sessions, quelques réunions, et puis nous faisons maintenant un colloque annuel, enfin nous allons faire le deuxième au mois de janvier, et également nous espérons faire aussi d'ailleurs, si nécessaire, quelques manifestations, alors d'une part des manifestations commémoratives, comme pour Sainte-Geneviève ou Sainte-Jeanne d'Arc, et puis si besoin est, des manifestations de protestation. Nous avons notamment actuellement un chapelet de réparation pour les iniquités ou les ignominies qui ont eu lieu lors du début des Jeux Olympiques. Vous voyez, donc nous pensons. Mais alors je précise, l'association Geneviève est une association où les catholiques sont plus que majoritaires, mais c'est une association qui a un but de bien commun, donc le bien commun politique évidemment fait partie de cela. Et c'est pas uniquement pas une association religieuse, sinon on aurait fondé une confrérie, une autre chose. C'est pas une confrérie, c'est un mouvement qui a aussi des vues politiques et aussi beaucoup de vues culturelles. Merci Maître Bosco. Merci de m'avoir écouté.